Pour cette première mission, j'ai confié à l'humoriste Claudia Tagbo la tâche d'organiser une grosse surprise à un couple de retraités à qui leur petite fille voue un amour inconditionnel. Alors... Claudia, ta mission est d'aller à la rencontre d'un couple de retraités, Nelly, 72 ans, et Jean-Marc, 73 ans. Ce sont leurs petites filles Mélanie et Émilie qui nous ont contactés. Elles souhaitent les remercier pour tous les sacrifices consentis suite au drame qu'elles ont vécu. À l'âge de 11 et 7 ans, les deux sœurs perdent brutalement leur maman Patricia dans un accident de la route dont elles sont les témoins. Par la suite, leur père n'est plus en mesure d'assumer son rôle et les petites se retrouvent dans un premier temps livrées à elles-mêmes. Face à cette situation, Nelly et Jean-Marc, leurs grands-parents paternels, décident de les prendre entièrement en charge. À compter de ce jour, ils leur seront totalement dévoués. Je te laisse découvrir la demande qu'elles nous ont adressée. Ok. Salut Arthur, salut toute l'équipe, c'est Émilie et Mélanie. 14 ans de ça, nous avons perdu notre maman et nos grands-parents, Nelly et Jean-Marc, ont toujours été là pour nous. Et on aimerait les remercier. Nous aimerions que vous, Arthur et votre équipe, vous leur permettiez de faire un super voyage au soleil pour qu'ils profitent de la vie et pour une fois, pensez à eux. Nous souhaitons leur faire ce plaisir car nous sommes extrêmement reconnaissants de tout ce qu'ils ont pu faire pour nous et que nous les aimons comme personne ne pourra jamais les aimer. Elles sont très touchantes. Vraiment, l'histoire est prenante. J'ai hâte de les rencontrer en tout cas. Claudia arrive à Lyon, ville située non loin du lieu de résidence de Nelly et Jean-Marc. Claudia, comment ça va? Où es-tu? Alors là, je suis à Lyon. Je ne me suis pas trompée de gare, je suis descendue à Lyon. Et voilà, je me rends donc à la mairie du 2e pour aller rencontrer donc Jean-Marc et Nelly. Et je suis moi-même déjà un peu émue de cette magnifique surprise. J'espère qu'ils vont être touchés. Voilà. Ou pas. Mais en tout cas, moi, je suis contente d'être là. Première étape de la mission, Claudia s'improvise agent de mairie grâce à l'aide de Patrick, le responsable du service. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Je vais vous montrer votre bureau. C'est ça? Voilà. Ah, super. Ok, c'est cool. Mais parfait, c'est parfait. Voilà. Merci Je beaucoup. vous laisse vous installer. Nelly et Jean-Marc n'ont jamais voyagé. Avec la complicité de leur petite fille, la Dream Company a réussi à leur obtenir des passeports et c'est Claudia qui va les leur remettre. Et voici Nelly et Jean-Marc qui se rendent en toute quiétude à la mairie suite à une convocation. Ils ne se doutent pas une seconde de ce qui les attend. J'ai la pétoche. J'ai en palpitation. Ils sont là, ils sont juste à l'angle là. Donc on est prêts, on va les cueillir. Chaud. Nelly et Jean-Marc sont appelés. Plus que quelques secondes avant de les retrouver face à Claudia. C'est tellement beau, je pense que c'est moi qui vais pleurer. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Nelly. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Je suis Claudia de la Dream Company. Elle nous a dit, je suis Claudia. Et c'est là que j'ai fait Claudia. C'est Claudia Tagbo. Là, on était perdus, hein, complètement. On s'est demandé ce qui nous arrivait. J'ai été mandatée par Arthur pour une surprise qui a été commandée par vos proches. Ils ont envie de vous faire plaisir. Ils ont envie que vous preniez soin de vous. Donc je vais vous laisser découvrir ça. Oui. D'accord. Et oui, c'est nous. Alors si on fait appel à la Dream Company aujourd'hui, c'est parce qu'on voulait vous remercier et vous montrer à quel point on est reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour nous. Si on est si heureuse aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous. Vous êtes privés et parfois oubliés. Tout le monde aimerait avoir des grands-parents comme vous. On ne se souvient même plus de la dernière fois où vous êtes partis en vacances. Alors maintenant, c'est à vous de profiter. Préparez vos bagages et soyez prêts à rêver. À ce moment-là, j'ai une émotion qui monte. Pour moi, c'est une fierté. Parce que bon, elles nous ont montré à travers tout ça qu'elles nous aiment. C'est trop beau. Vous attendiez à ça? Oh, pas du tout. Non. Donc voilà, je vais vous donner déjà vos passeports. Voilà les passeports. Ça c'est pour vous. Ça c'est vous. Peut-être c'est vice versa, hein, parce que je n'ai pas encore le don de regarder dans les enveloppes fermées. Mais en tout cas, voilà. En plus, j'ai eu elle, j'ai eu il y a même pas 10 minutes. 2 minutes. Elle vous a dit quoi? Rien. Rien. C'est une surprise. Ah oui. Ah oui. Oh, c'est une belle surprise. Super. Voilà.
préparez-vous bien, hein, parce que vous savez que vous partez dans 48 heures. Hein? Oui, c'est ça. Vous partez dans 48 heures. Ouais, 48 heures, vous partez. Mais on part où? Ah, ça, je peux pas tout vous dire. Sinon, ce serait plus une surprise. N'oubliez pas, maillot de bain, lunettes, crème solaire, anti-moustique. C'est pas possible, 48 heures. Si, c'est faisable. Mais on part avec rien, un petit truc. Comme ça, Nelly, on est fresh. On y va, quoi. Hein, on improvise. Tout est possible avec la Dream Company, OK? Oui. Ça sera vrai. On est super contents, mais ça nous panique quand même un peu. 48 heures au soleil, on va où? On n'en sait rien. Je suis tellement contente, je vais vous faire des hugs. Merci. Ça va nous faire du bien. La dernière fois qu'on est partis ensemble, on est partis en cure, c'est tout. C'est vrai? Oui. C'est vraiment quelque chose de phénoménal, quoi. Ouais. C'est... Oui. Il n'y a pas de mots. Non, faut le vivre pour le ressentir. 48 heures plus tard, à l'aéroport de Paris-Orly. Ça fait dans le coin. Ça caille, hein? Mais plus pour très longtemps, puisque Jean-Marc et Nelly vont bientôt découvrir leur destination de rêve, au soleil. Une grande première pour nos retraités qui n'ont jamais voyagé, surtout pour Nelly, qui n'a jamais pris l'avion. Bah dis donc, c'est grand, hein, cet aéroport. Hein. Ouais, plutôt. Ça va? Pas trop stressé? Non, moi, ça va. Non? Moi, oui, un petit peu, ça commence. L'arrivée de Claudia va certainement réconforter Nelly. Elle vient annoncer à ses rêveurs dans quelle île paradisiaque ils vont passer les 7 prochains jours. Mais pas seulement. Elle leur réserve une autre surprise qui va changer le cours de leur voyage. Alors, mes doux rêveurs, Eh ben, nous voilà. ça va? Comme promis, on Ça est va, là. Jean-Marc? Pas trop speed, tout ça? Un peu. On a un peu Un petit tout peu, modifié, hein? un petit peu. Et alors, les petites, là, on les laisse seules à la maison. Ben oui, il faut bien des gardiens. Et j'ai cru comprendre que vous n'aimiez pas l'avion. C'est la première fois que je prends l'avion et je suis assez stressée. Bon, mais comme je sais que vous avez un petit peu peur, alors j'embarque avec vous des accompagnateurs pour vous rassurer, Nelly. Ça vous va? Oh, Très bien. ça nous va très bien. Ça tombe bien, car ces fameux accompagnateurs s'apprêtent à faire leur entrée. Comment vont réagir Nelly et Jean-Marc à cette nouvelle surprise? Des belles personnes, comme ça vous n'allez pas perdre un peu costaud. Hein. Il va falloir vous serrer la main, mais vous n'allez pas avoir peur. D'accord. Oh putain, c'est pas vrai. Mais elles sont folles, ces deux. Ah, qu'est-ce que j'étais heureux. Mais vraiment, ça me fait venir les larmes. C'est vrai qu'on a été très surpris. Parce que bon, on s'y attendait, mais alors pas du tout. Mais alors, quand on les a vus derrière nous, c'est un bonheur. Ouais. Un bonheur. Oh, ma chérie, alors, heureuse. Maintenant, on va savoir où est-ce qu'on va aller, parce qu'on est à l'aéroport, c'est pas le tout. Alors, on va faire la distribution de billets. On va commencer par le chef, hein, c'est le boss. Je vais le mettre comme ça. Vous ne lisez pas tout de suite la destination, d'accord? Nelly, comme ça. Voilà. Mélanie et Émilie, comme ça. Okay. D'accord? Alors, Dream Company, à vous. Ça va, mémé? L'île Maurice, départ immédiat. Ça va? Ça va. Ça va aller. Ça va aller, Nelly? Ça fait un choc, hein. Oui, ça fait un choc. En tout cas, profitez bien de ce moment. Et puis de toute façon, je vous suis à distance, mais je vous suis. Et vous me direz des petites nouvelles de tout ce que je vous ai préparé. OK? D'accord. Au maximum. Allez, un petit hug. Un hug de groupe. Le hug de groupe. Alors Arthur, tu as vu la tête de Nelly? Oh, ce genre de mission, c'est quand tu veux. Et sur place, je leur ai réservé des trucs. Tu vas voir, fais-moi confiance. Hey. L'île Maurice, ça fait rêver. C'est quand même une île paradisiaque. Hein.
Le soleil, des cocotiers. Enfin, j'en sais rien s'il y a des cocotiers. J'en sais rien. C'était inaccessible pour nous. Bon bah le rêve commence du coup Ouais. À 72 ans, Nelly va effectuer son baptême de l'air. Une situation qui la rend quelque peu nerveuse. Ah ça y est, je sens. Je sens. Oui, ben je sens. Oui, mais je le sens déjà. Après 12 heures de vol, la famille arrive enfin à l'île Maurice. Un petit paradis perdu dans l'océan Indien dans lequel elle va passer une semaine idyllique. À commencer par le cadre enchanteur de leur hôtel, bordé d'une longue plage de sable blanc. Wow, regarde la vue. Oh non, mais regardez la vue. C'est paradisiaque avec les cocotiers. C'est vraiment paradisiaque. Bonjour, bienvenue au l'Impérial Maurice. Un décor idéal qui inspire et donne des idées à Nelly. Le matin, les filles en maillot de bain et on fait alerte à Malibu. Tu veux? C'est sur toi, T'as lancé l'idée, faut voir que tu le fasses. Ces premières découvertes ont déjà un goût de rêve pour notre famille qui partage une belle complicité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, mes chéris? Moi, je suis bien. C'est bien? Mais peut-être qu'on est au paradis. On est peut-être au paradis, là. On n'a jamais connu En ça. tous les cas, C'est sûr. J'espère que le paradis, c'est comme ça. C'est d'une gentillesse, mes fifis. C'est très gentil. Ça mérite un gros câlin, ça, quand même. Ah bah oui. On fait un gros câlin. Ah ouais. Pépé et Mémé, ils ont toujours fait du bien autour d'eux et nous, avec Émilie, on pense qu'ils n'ont pas du tout la vie qu'ils méritent. On veut vraiment qu'ils profitent, qu'ils puissent voir des paysages merveilleux et c'est tout ce qu'on souhaite. Et en plus, ça leur permet pour une fois de penser à eux, pas penser aux autres et à tout ce qui se passe autour. Non, là, tu peux te baigner tard, Dès le lendemain, nos rêveurs découvrent le programme de leurs vacances concocté par l'agent Claudia Tagbo. Ah bah tiens, regarde Claudia, ça fait masser la tête. Hey, coucou mes rêveurs. Alors aujourd'hui, je vous ai prévu du poil. Du poil. Eh Nelly, les allergies, on s'assoit dessus et on kiffe. Tu kiffes. Où on va aller? Tu l'entends comme elle crie derrière? Elle nous envoie où, là? On y va! À l'aventure! À l'avant-marche. Bonjour. Donc moi c'est Jean Bruneux, Bonjour. responsable des guides. Confiants, nos rêveurs sont pourtant loin d'imaginer la surprise qui les attend. Une grosse bouffée de frais. Donc les deux qui viennent, Oh punaise. le marron, c'est la deuxième génération de lion qui est né ici à Maurice. Donc lui c'est un mâle de 3 ans et demi et il s'appelle Mampara. Et c'est Matata. Matata. Comme Hakuna Matata. Hakuna Matata. Le mot Hakuna Matata qui veut dire pas de soucis, mais le mot Matata tout seul veut dire plein de problèmes. Après l'observation, le guide leur offre la possibilité d'avoir un contact plus rapproché avec les fauves. Si tu caresses la main droite. Oh, je fais pas ça. C'est quoi la sensation? C'est pas désagréable, mais j'y ferai pas tout le temps. Oh, t'es gentil. Donc on va faire une petite balade. Passé l'appréhension, c'est avec le sourire aux lèvres et les yeux émerveillés C'est super. que notre famille entame cette balade insolite en pleine forêt avec les deux félins. Ouais. Ah, ils font leur griffes. Oh, c'est beau. Les lions, ils se font les French manicure. Ils se fitent les griffes comme les dames, ils font dans le salon de coiffure. Mais c'est les hommes qui font ça. De plus en plus à l'aise et sous le charme des lions, la famille est totalement subjuguée. Regarde ça. Oh, c'est super. Ouais, c'est super. Super. C'est vraiment unique, hein. Vraiment. C'était fou. Moi, j'ai vraiment adoré. J'étais vraiment stressée au début. Et après, ça a été. Merci, Claudia. Et merci pour les poils.
Après les sensations fortes, retour à l'hôtel et place à la farniente et à la détente. Spa. Ah, spa. Pépé et Mémé vont faire un petit soin aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on voulait, nous, et on est ravis. On est sur un petit nuage pour eux, quoi. Détente et relaxation. Une découverte de plus pour Nelly et Jean-Marc dans ce sanctuaire du bien-être, avant de se retrouver en tête-à-tête pour un dîner en amoureux. Ça fait 52 ans qu'on est ensemble. Vous n'avez pas fait de... Non, on n'a pas fait de voyage de noces. Regarde, impeccable, regarde ça. C'est idyllique. Je t'aime, mon anneau. Après les épreuves difficiles du passé, ce voyage est aussi l'occasion de se remémorer des souvenirs et de partager de nouveaux moments de bonheur. On était bien avec vous. On est encore bien avec vous. Vous avez grandi trop vite. On y est pour rien, on n'a pas le choix. On est là tous ensemble avec Pépé. On est super contents d'être là. Et ça nous fait plaisir parce que on est tous les quatre. Hein. On en profite tous les quatre ensemble de cette surprise que vous nous avez faite et qui pour nous est très agréable et qu'on gardera très longtemps dans notre cœur. Bah, nous aussi. Hein. Nos grands-parents, on les aime vraiment plus que tout. On pourrait tout leur donner sans compter. Moi, je suis super heureuse de vivre chez eux parce que, pour moi, c'est la vie de rêve, quoi. Pour Jean-Marc et Nelly, ces vacances sont une opportunité pour vivre de nouvelles sensations. On va faire du bateau. C'est magnifique. J'en suis scotché. Voguant vers le site emblématique de l'île aux Cerfs, Jean-Marc et Nelly immortalisent l'instant sous le regard amusé de leur petite fille. Aussitôt arrivés sur l'îlot inhabité, nos rêveurs ne perdent pas une minute pour profiter de son magnifique lagon. On est bien. Entre complicité et tendresse, chacun vit intensément ses dernières heures de vacances. On pourra dire qu'on s'est baigné dans l'océan Indien. Ouais. Wow, super. Le soleil se couche. Il est l'heure pour nos rêveurs de quitter ce petit paradis. Nelly, Jean-Marc, Mélanie et Émilie profitent de cette dernière balade en bateau pour faire le plein de souvenirs. Les vacances, ça a été quelque chose de vraiment merveilleux. On a vu des choses magnifiques, on a profité à fond. Mon meilleur souvenir, c'est la marche avec les lions. Aïe, 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 aïe. Aller marcher avec les lions, jamais j'aurais pensé. Et les caresser. Vraiment, ça a été surprenant. Vraiment. Jamais on aurait pu vivre ce genre d'expérience tous ensemble. Et grâce à la Dream Company, on a pu faire devenir un rêve réalité. Et on rêve, mais on rêve en vrai. Éveillé. Éveillé. Bravo les filles. Eh, bravo. Vraiment, t'as assuré sur ce coup-là, franchement. Mission accomplie. Ça va, ma Claudia? Oui, très bien. Bien. Très bien. Alors, juste, je voulais te dire, j'ai tout de suite vu que tu avais craqué pour cette famille, littéralement. Vraiment, et très touchant. Quand ils sont arrivés à la mairie, déjà, quand je crois qu'on vous connaît, mais en même temps, ils avaient l'air tout débousselés. Oui, ils ne comprenaient même pas pourquoi tu les attendais avec des passeports. Moi, j'étais touchée. Je les sentais, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi elle est là? Ils essayaient de recoller les morceaux dans leur tête, ça se voyait. Et donc, c'était très touchant tous les deux. Ouais. Ils ne pouvaient pas imaginer que c'était leur petite fille qui allait demander qu'on réalise ce rêve pour eux. Et même nous, aujourd'hui, on n'imagine pas que des grands-parents ne soient jamais partis en vacances de leur vie. On a du mal à l'imaginer, mais en même temps, je me dis, quand on se consacre à ceux qu'on aime, vraiment, on s'oublie. Et c'était ça que j'avais devant moi. C'était deux personnes qui se sont complètement oubliées. Non, il y a un truc qui est unique dans les images qu'on vient de voir, c'est qu'il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Énormément d'amour et surtout de bienveillance. Le moment où tu leur dis vous partez dans 48 heures... Et la panique.
Et la surprise à l'aéroport. Alors là, ils sont préparés psychologiquement à partir faire ce voyage. Ouais. Et d'un coup, ils découvrent que leurs deux petites filles viennent avec eux. C'est magnifique. C'est déjà, quand elle arrive dans l'aéroport, qu'elle réalise qu'on est vraiment dans un aéroport. Donc c'est vrai, on va vraiment partir. Et qu'en plus, on leur amène les deux petites filles. Ils étaient complètement chamboulés. C'était très, très beau. Moi, j'ai été très touchée. Et puis, ouais, ça. ça, c'est quand même... Même moi, je rêverais de marcher avec des lions en liberté, dans la nature. Vas-y, j'ai envie de te dire, avant toi. Hein, vas-y, toi-même. Non, mais c'est un beau cadeau. C'est un très joli cadeau et ils en ont bien profité. Je voudrais te poser une question, je vais la poser à tout le monde ce soir. Oui. Si je devais te réaliser un rêve, ça serait lequel? Déjà, réaliser un rêve, j'ai déjà réalisé le rêve de pouvoir poser 3 rêves. C'est possible ou pas? Ah, tu voudrais 3 rêves? 3 rêves. Tu m'as pris pour un génie. C'est ça. Donc, premier rêve, déjà, faire des puits partout pour qu'aucun enfant ne manque d'eau. D'accord. Voilà, ça, voilà. Deuxième rêve, avoir des yeux verts. D'accord. Troisième rêve, nager sur un cheval avec des dauphins. D'accord. Bonne chance. Je réalise les rêves, mais pas les miracles. Oui, d'accord. C'est ça. Claudia, je te remercie. On se retrouve dans quelques minutes parce que j'ai une petite surprise pour toi. Prends ta mallette. Ok. Merci, t'as vraiment assuré. Merci à tout de suite, ma Claudia.